Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Bonsoir, d'accord. Alors, je vois que quelqu'un me voit et m'entend. Super. On va attendre encore quelques secondes. Je voudrais que tout le monde entre dans notre salle. Ça prend quelques minutes. Comment allez-vous? D'accord. Alors, je vois que vous m'entendez parce que vous répondez. Alors, bonsoir des Suisses. Voilà, quels sont les pays représentés ce soir? La Grèce, Argentine, Maroc, Italie. Super, super. Alors, écoutez, dans les métiers du fleu, on est capable de réunir le monde entier. C'est très bien. Bonsoir, Washington, Pologne. Super. Je suis en Pologne aussi. Ukraine. Pologne, bonsoir. Roumanie, Mexique. Très bien, très bien. Alors, je pense qu'on peut petit à petit commencer. Premièrement, je voudrais remercier tout le monde, toutes les personnes qui m'ont écrit après le premier webinaire. J'ai reçu beaucoup de mails avec des feedbacks très positifs, hein, et ça donne vraiment envie de continuer et ça donne envie vraiment de faire d'autres choses. Alors, il y a déjà des idées qui sont dans ma tête, d'autres idées, d'autres projets. Et je vous remercie pour votre feedback positif. Je vais commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vais commencer par me présenter brièvement. Alors, je m'appelle Dorota Billet. Je suis polonaise. Je suis directrice d'une école de français située à Varsovie, l'école qui s'appelle Voilà. Mais j'ai fait beaucoup d'autres projets liés à l'enseignement du français, à la didactique. J'ai organisé 2 conférences pour les professeurs de français en Pologne. Il y a 2 ans, j'ai écrit avec des collègues une méthode de FLE et j'ai toujours beaucoup d'idées. Et me voilà devant vous ce soir. Premièrement, avant de commencer, comme d'habitude, quelques informations techniques. Bonjour Algérie, bonjour Espagne, bonjour Colombie, bonsoir. En fait, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure. Premièrement, j'espère que la transmission sur Facebook marche aujourd'hui bien et que les personnes qui préfèrent observer le webinaire par Facebook, pour ces personnes, c'est possible. Sinon, vous recevrez dans le mail demain l'enregistrement du webinaire d'aujourd'hui. Je vous enverrai aussi l'attestation de participation. Je sais que pour certains d'entre vous, c'est important. Si vous avez des problèmes avec votre connexion Internet, soit vous pouvez passer et voir sur Facebook, soit il faut recharger les sites de la plateforme et voir à nouveau. Sinon, vous avez bien découvert notre chat. On peut y écrire, on peut poser des questions. Je vais essayer de vous répondre. Parfois, c'est difficile de parler, d'observer, de lire en même temps. La même remarque que la dernière fois. Soyons polis, gardons beaucoup de respect sur le chat. C'est très important pour moi. Je sais qu'il y a parmi nous des professeurs qui travaillent dans le contexte d'enseignement très variés. Vous enseignez aux adultes, vous enseignez aux enfants, vous enseignez dans les institutions publiques ou parfois en privé. Il y a parmi vous certainement des personnes qui sont des professeurs indépendants. Tout ce que je vais présenter aujourd'hui et dans les prochains webinaires, ce ne sont pas des activités toutes faites pour les présenter, pas des fiches pédagogiques préparées, mais je voudrais que mes webinaires soient une source d'inspiration et que ça fonctionne dans différents contextes. Parfois, il faudra adapter, parfois, il faudra modifier les idées que j'aurais présentées, mais tout peut être adaptable et ça doit être uniquement une inspiration.
Je vous rappelle que nous sommes maintenant au deuxième webinaire, en groupe ou en binôme en ligne. Je vais parler des activités qu'on peut réaliser en grand groupe et des activités qu'on peut réaliser en binôme. Dans mon contexte d'enseignement, j'enseigne en petit groupe, maximum 8 personnes. Alors, le binôme, c'est la forme d'enseignement que je pratique très souvent quand je suis en présentiel. Bonsoir Brésil, bonsoir Nice, bonsoir Argentine, bonjour. OK. Alors, le binôme, c'est quelque chose que je pratique très régulièrement. Mais je sais qu'il y a parmi vous aussi des enseignants qui travaillent dans le contexte avec des groupes très grands, par exemple une vingtaine, une trentaine de personnes. Alors, dans ces cas-là, les activités que je présenterai pour les binômes, vous pouvez les adapter en activités en petits groupes, en sous-groupes. Alors, il y a beaucoup de possibilités. La semaine prochaine, je vais parler des interactions et jeux dans l'enseignement du FLE en ligne. Ça va être la continuation du webinaire d'aujourd'hui. Ensuite, les ressources FLE et à la fin, évaluation en ligne. Je rappelle, l'idée que je voudrais partager avec vous, c'est que le cours en ligne, c'est un cours. Ce n'est pas un cours de jeu, ce n'est pas un cours numérique où vous devez présenter combien de plateformes de jeux vous connaissez, mais c'est un cours où vous devez réaliser vos objectifs, où vous devez réaliser tout ce que vous avez prévu au début du semestre, où vous devez amener vos étudiants à quelque chose. Méfiez-vous quand quelqu'un vous présente beaucoup de sites, beaucoup d'outils, parce que si vous en utilisez trop, vous pouvez perdre de vue votre objectif et votre cours peut être un collage des activités, mais pas un cours logique et clair. Alors, ce qui est le plus important, c'est que ce soit logique, qu'une activité vient de l'autre et que ce soit cohérent. Vous avez votre leçon, alors vous avez vos règles. Si, en général, en présentiel, vous préférez le fonctionnement en grand groupe, alors gardez ce fonctionnement en ligne. Si, par contre, vous préférez l'enseignement en binôme ou en sous-groupe, gardez ça aussi en ligne. C'est votre style. Et, en ligne, il ne faut pas changer grand-chose. Restez comme vous êtes et soyez cohérent avec vous-même. Alors, pour commencer, les grands groupes. Alors, quand vous avez devant vous votre classe, votre groupe d'apprenants, il y a certainement des moments dès la leçon où vous devez quand même vous adresser à un grand groupe. Moi, j'aime bien les activités en binôme, mais on ne peut pas tout faire en binôme. La première chose très populaire quand vous êtes devant votre groupe classe, c'est la présentation. Alors, vous pouvez faire beaucoup de présentations. Il y a beaucoup de moyens de faire des présentations. La plus simple, c'est la présentation PowerPoint. Alors, vous utilisez PowerPoint de Microsoft. Vous pouvez utiliser, oui, le premier webinaire, il est disponible. Oui. Vous pouvez utiliser la présentation PowerPoint de Microsoft ou OpenOffice, comme vous voulez. Et vous pouvez partager votre écran avec vos apprenants et y présenter des choses. La présentation PowerPoint, ça n'est pas forcément une présentation du cours magistral où vous présentez des idées, vos apprenants sont silencieux, ils ne disent rien, ils prennent des notes. La présentation PowerPoint, ça peut être la présentation où vous affichez des photos ou des images que vous avez téléchargées avant votre cours et vous discutez de ces photos. Vous pouvez, comme je l'ai présenté la dernière fois, vous pouvez afficher une activité de grammaire que si c'est la présentation PowerPoint, vous pouvez introduire des animations et compléter petit à petit, même en demandant précédemment à vos apprenants comment compléter ces phrases à trous. Et vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez y introduire des liens, ajouter beaucoup d'éléments. Une autre façon de faire une présentation, c'est la présentation de Google.
comme je vous ai dit la dernière fois sur Drive, vous avez les outils Google, entre autres la présentation, qui a quasiment les mêmes fonctions que la présentation PowerPoint, mais cette présentation a un grand atout, elle est facilement partageable. Si vous avez créé votre dossier pour votre groupe sur le disque Drive, vous pouvez tout simplement y enregistrer votre présentation sans envoyer cette présentation aux étudiants. Tout le monde pourra le voir, tout le monde qui a l'accès à ces dossiers de Drive. Sinon, vous avez une plateforme géniale. Alors, le premier gadget d'aujourd'hui, c'est la plateforme génial.ly. Alors, la plateforme géniale. Elle a beaucoup de fonctions. Alors, ce n'est pas uniquement la plateforme pour faire des présentations. Ça, c'est l'écran de cette plateforme. Alors, vous pouvez y faire des présentations. Vous pouvez faire des infographies. Vous pouvez y faire des vidéos présentations. Vous pouvez même jouer sur Geniali. En fait, la plateforme Geniali, elle est tellement géniale qu'il faudrait prévoir tout un webinaire pour présenter toutes les possibilités que donne cette plateforme. Moi, je voudrais vous présenter aujourd'hui l'image interactive. Cette fonction-là, bonjour, bonsoir. Les personnes qui n'ont pas reçu le certificat, je vois que quelqu'un n'a pas reçu le certificat. S'il vous plaît, contactez-moi par mail après le webinaire. Oui, la plateforme, elle est gratuite. Il y a une version gratuite, mais elle n'offre pas toutes les possibilités. Pour vraiment profiter de toutes les possibilités, il faut payer. Je ne sais pas maintenant combien, mais premièrement, tester la version gratuite. Pour l'image interactive, la version gratuite est largement suffisante. Alors, l'image interactive, c'est comme une petite présentation où vous importez votre image. Soit vous utilisez les images qui sont déjà proposées dans la plateforme, soit vous importez votre image. Vous pouvez soit importer l'image qui correspond au sujet de votre cours. Alors, si vous parlez de l'environnement, vous pouvez importer l'image d'un désert, d'une ville détruite à cause de la sécheresse ou quelque chose. Soit si vous travaillez avec les enfants, vous pouvez importer l'image des enfants de la classe. Ça vraiment augmente la motivation. Ma fille, elle utilise la plateforme Geniali pour ses cours en ligne. Et là, sa maîtresse montre à chaque fois l'image interactive à partir d'un dessin de notre élève. Et le jour où elle a vu son dessin, vraiment, c'était le jour J, elle était très contente. Ça lui a fait un grand plaisir. Alors, c'est aussi une autre possibilité. Alors, soit l'image qui correspond à votre thématique, soit l'image qui est liée aux élèves, qui est le travail de vos élèves. À quoi servent ces images? Vous importez votre image. Voilà l'image que j'ai importée pour vous montrer les fonctionnalités de cette plateforme. Et là, vous pouvez ajouter des boutons où vous voulez. Ça peut être un bouton petit, grand, que vous mettez par-ci, par-là. Et sous ces boutons, alors vous n'avez pas une présentation où il y a des diapos qui se présentent petit à petit, mais vous avez uniquement l'image. Et quand les élèves cliquent sur ces boutons, ils voient soit un texte, alors ils doivent lire quelque chose, soit un lien Internet, alors ils doivent ouvrir quelque chose, faire une activité en ligne, soit ils ont une activité à trous, soit n'importe quoi. Par exemple, vous pouvez même ajouter le document audio que vous pouvez soit enregistrer par vous-même, ou bien vous pouvez le télécharger. Ça peut être audio d'une méthode, une chanson ou quelque chose. Vous pouvez aussi ajouter la musique pour l'image, la musique de fond. Ici, vous avez différents boutons que vous pouvez importer. Et au lieu d'avoir une présentation où il y a de diapos qui se chargent, vous avez une seule image et les élèves cliquent
pouvez les numéroter. Par exemple, ça peut être numéro 1, ça peut être numéro 2. Alors, je clique ici, je lis un texte, je clique ici, je fais une activité et les élèves doivent circuler entre les boutons. Mais l'image interactive, c'est une des fonctionnalités de la plateforme. Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres, mais il faudra prévoir beaucoup plus des temps aujourd'hui. Si vous êtes en grand groupe, vous pouvez aussi réaliser des activités très simples. Sans plateforme gadget, vous pouvez utiliser tout simplement les chats. Une activité que j'aime bien, c'est par exemple lister des mots sur les chats. Justement, vous avez les chats. Alors, au lieu de demander de lister quelque chose, c'est pas facile si on est très nombreux en ligne. Vous pouvez demander des activités créées sont-elles transférables vers d'autres plateformes? Vous pouvez partager. Oui, vous pouvez partager. Il y a un bouton partager et tout simplement c'est un lien qui s'est créé et vous pouvez voir. Alors, listez des mots sur les chats. Vous donnez à vos élèves comme réchauffement au début de la leçon la consigne. Listez tous les mots que vous connaissez qui commencent par la lettre M. Vous pouvez demander, lister tous les fruits et les légumes que nous avons vus la dernière fois. Alors, comme un réchauffement, la révision du vocabulaire que vous avez traité récemment. Lister les mots-clés du texte. Pourquoi pas? Comme ça, les élèves discutent et ils travaillent aussi l'orthographe parce que dire un mot comme ça, c'est pas la même chose que l'écrire sur le chat. Et c'est une activité où tout le monde participe. Tout le monde peut écrire des mots, une personne peut en écrire un peu plus, une autre personne peut en écrire un peu moins. Ce n'est pas grave, tout le monde participe. Ensuite, un Sphere Garden, oui, je vais en parler. Attendez une seconde. Remue-ménage sur le chat, c'est possible. Ce n'est pas nécessaire d'utiliser des ressources des outils hyper numériques, hyper gadget, mais vous pouvez le faire sur chat. Alors, à quoi vous fait penser la thématique telle ou autre? Quand je parle des vacances, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Et les étudiants les notent sur les chats. Vous pouvez sur les chats, c'est une fonction très bien, alors vous pouvez en utiliser beaucoup. Vous pouvez faire une mise en commun. Alors, vous demandez à vos apprenants de faire une activité, par exemple dans leur cahier ou dans leur cahier d'activité. Et sur le chat, vous demandez alors, Anne, qu'est-ce que vous avez écrit dans le numéro 1? Paul, qu'est-ce que vous avez écrit dans le numéro 2? Et comme ça, on vérifie, on voit l'orthographe tout de suite. Alors, c'est facile parce que parfois, en présentiel, mais comment ça s'écrit? Je ne sais pas. Alors là, on voit tout de suite si l'orthographe est correcte, surtout pour les petites terminaisons des verbes. Et ça va très vite. Sinon, vous avez la possibilité de faire des annotations sur les fichiers que vous partagez. Les annotations, je vous ai montré cette fonction la dernière fois. Alors, vous avez cette possibilité de faire le partage d'écran sur chaque plateforme et sur la plupart des plateformes, vous avez aussi la possibilité de faire des annotations. Comme moi, maintenant, je peux vous dessiner quelque chose pour vous. Aïe, 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 voilà. C'est pour vous, c'est la fleur. Vous pouvez utiliser cette fonction des annotations, par exemple, pour compléter une activité. Alors, vous avez une activité que vous affichez, n'importe quel fichier. Ça peut être un fichier PDF, ou ça peut être un fichier Word, ou ça peut être un site Internet. Et vous avez des trous en complète, soit à tour de rôle, soit au plus vite, comme vous voulez. Vous pouvez aussi annoter des images. Alors, vous avez une image et vous demandez d'entourer les éléments, je sais pas, bizarres de ce tenue.
ou maintenant tout le monde entoure des lunettes. Vous pouvez aussi annoter comme ça, alors avec des mots. Vous pouvez faire un concours aussi quand vous faites des annotations. Alors au plus vite, s'il vous plaît, qui pourra annoter, alors noter à côté le plus grand nombre des vêtements. Et bon, une jupe, une chemise, un chemisier, des bas. Et après, vous avez sur Zoom l'option de voir qui a annoté quoi. Alors, vous pouvez compter. Alors, Anne, vous avez fait 5 annotations. Paul, vous avez fait 3 annotations. Alors, Anne, bravo, vous avez gagné. C'est aussi une possibilité. Ensuite, pour passer un peu aux outils gadgets, alors un Square Garden. Ça, c'est un outil gratuitement disponible sur Internet. Le site est là. Vous pouvez y créer des nuages de mots. Alors, vous introduisez la thématique que vous voulez traiter. Il y a quelques paramètres à fixer, mais ce n'est pas compliqué, c'est assez intuitif. Et ensuite, par exemple, ici, j'ai créé un Square Garden pour les vacances. Tous les étudiants, ils reçoivent le lien. Alors, vous devez copier les liens, par exemple, sur les chats. Et les étudiants doivent introduire le mot qui leur viennent à l'esprit. J'ai créé un petit Answer Garden pour vous. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez entrer sur ce site et voir ce que ça donne? Comment ça fonctionne? Les sujets d'Answer Garden, c'est protection de l'environnement. Alors, s'il vous plaît, maintenant, vous pouvez écrire. Et vous voyez que les mots qui se répètent, c'est, je vais revenir ici, les mots qui se répètent, ce sont les mots qui s'agrandissent. Alors, ce sont des mots plus importants. Voilà. Je vois que quelqu'un commence à compléter. Vous devez avoir le lien. Le lien, et il faut écrire. Si vous êtes déjà sur un Sphere Garden, vous écrivez les mots qui vous viennent à l'esprit par rapport à l'environnement, à la protection de l'environnement. Et les réponses s'ajoutent petit à petit. Voilà, pollution, recyclage, les mots les plus importants. Par contre, trier les déchets, ONG, voilà, les mots moins importants. Ça marche très bien en grand groupe parce que tout le monde participe, tout le monde voit et après, on peut faire quelque chose parce que… oh, merci pour le lien. Merci pour le lien. Alors, on écrit directement sur Answer Garden pour avoir nuage de mots. Après, il faut quand même faire quelque chose. Alors, nuage de mots, oui, c'est bien, mais il faut continuer. Ce n'est pas suffisant d'avoir un nuage de mots. Il faut proposer des activités. Alors, par exemple, l'activité que je voudrais vous proposer à partir de ça, c'est vous devez répondre aux questions liées à la protection de l'environnement sans utiliser les mots qui sont dans le nuage de mots. C'est pas facile. Hein. Alors, il faut, c'est pour les niveaux un peu plus avancés. À partir, vous ne comprenez pas comment ça marche. Alors, vous créez un lien, comme moi je l'ai créé avant notre webinaire. Vous donnez ces liens à vos apprenants. Ils doivent entrer sur le site. Vous pouvez maintenant entrer sur le site que je vous donne. C'est le numéro ici, c'est le numéro de mon Answer Garden. Et là, tout le monde écrit le mot qui lui vient à l'esprit par rapport au sujet proposé. Alors, j'ai proposé la thématique protection de l'environnement parce que c'est quand même le sujet qui se répète souvent. Vous voyez des mots que vous avez mentionnés quelquefois, que plusieurs personnes ont écrits. Ce sont des mots qui s'agrandissent. Est-ce que maintenant c'est plus clair?
Voilà, merci pour le lien, parce que je ne peux pas vous donner le lien directement. Oui, oui, ok. Alors, vous avez une nuage de mots et il faut proposer quelque chose à partir de cette nuage de mots. Par exemple, j'ai déjà mentionné une activité où vous posez des questions liées à l'environnement, quelqu'un doit répondre sans utiliser des mots qui sont dans le nuage des mots. Alors, c'est pas facile parce que vous avez mentionné beaucoup de mots. Recyclage, protection de la planète, ONG, le tri des déchets. Alors, c'est pas évident. Deuxièmement, vous pouvez demander de construire une phrase à partir de 5 mots qui sont dans la nuage de mots. Une phrase. C'est pas facile non plus parce que mettre tous les 5 mots dans une seule phrase, ce n'est pas évident. C'est une activité linguistique. Vous pouvez proposer à un apprenant de parler de quelque chose en utilisant le maximum de mots. Alors, il y a une personne qui parle. Le sujet que vous proposez, ça peut être un sujet qui n'a rien à voir avec la protection de l'environnement. Alors, ça va être un peu plus drôle. Vous devez parler, par exemple, de la littérature et en introduisant les mots de la protection de l'environnement. Vous avez 1 minute et les autres étudiants, pour qu'ils quand même participent, ils doivent compter le nombre de mots. À quel niveau? B1, ça marche très bien. Ça dépend de vos apprenants et ça dépend aussi de leur créativité. Vous pouvez avoir des étudiants au niveau B2 qui ne sont pas du tout créatifs et ça ne va pas très bien marcher. Ou au contraire, j'avais des étudiants qui étaient au niveau A2 qui étaient tellement créatifs que je pouvais faire vraiment beaucoup d'activités comme ça et ça a très bien marché. Alors, c'est une possibilité. Les autres participants, les autres apprenants, ils comptent le mot. Et après, ils disent, bon, Maxime, il a utilisé 12 mots de notre nuage. Ah ben non, moi, je pense qu'il en a utilisé 14. Et on peut discuter comme ça. Sinon, vous avez une autre possibilité. Alors, vous pouvez proposer une écriture créative sur le chat à partir de notre nuage de mots. Alors, vous créez un nuage de mots. Et je commence comme professeur, je commence une écriture créative, je commence une histoire, j'utilise un mot de notre nuage et je demande à quelqu'un de continuer. Par exemple, il y a 20 ans, quelque chose s'est passé, quelqu'un a rencontré quelqu'un mais ce quelqu'un, le voisin, ne faisait pas le tri des déchets. Et maintenant, quelqu'un d'autre continue. Il écrit la continuation sur les chats. Alors, vous n'avez pas besoin d'un outil spécifique. Et comme ça, après, je demande à quelqu'un d'autre de continuer cette histoire. On peut créer une histoire ensemble. C'est une autre possibilité. Ensuite, un autre outil créatif, c'est Scribble. Scribble.io. Peut-on avoir des statistiques des apprenants qui ont participé avec le nom saisi? Non, on peut avoir des statistiques, combien de personnes a donné tel ou autre mot, mais on ne sait pas savoir qui c'est, parce qu'on ne se connecte pas avec le compte. Alors, vous avez Scribble, c'est un outil gadget pour dessiner. Je l'utilise pour le début du cours. C'est un outil qui sert à dessiner des mots. Vous ne devez pas créer un compte, c'est gratuit. Alors, c'est le plus important parce qu'il y a beaucoup d'outils. Si on devait payer pour chaque site, pour chaque plateforme, ça aurait été difficile. Alors, vous écrivez premièrement votre nom ou votre prénom. Ensuite, vous devez introduire quelques détails. Alors, combien de tours on va jouer? Combien de temps nous avons pour répondre? Quelle langue on va utiliser? Ensuite, vous tapez les mots sur lesquels vous voulez travailler. Avec mes étudiants, j'utilise très souvent la boîte à mots. Je vais vous expliquer après comment ça marche, mais nous avons un endroit où nous écrivons tous les mots importants du cours.
Alors, au début du cours, je fais un petit jeu autour de ces mots et je peux utiliser Scribble, par exemple, pour la révision du vocabulaire. J'introduis des mots ici. Je coche ici, ça c'est très important, qu'on va utiliser uniquement les mots introduits. Et j'envoie le lien qui est ici, ici, à mes apprenants. Je peux bien sûr envoyer ce lien par chat. Et les étudiants, ils doivent se connecter directement. Alors, après, on va avoir des joueurs ici, des têtes. C'est très bien pour un grand groupe. Voilà, si tout le monde est déjà là, on peut commencer le jeu. Alors, on clique sur Start Game. Et une personne reçoit des mots au choix. Par exemple, c'était le vocabulaire des vêtements. Alors, j'ai reçu le mot manteau et je dessine avec mon souris de l'ordinateur le manteau. Et j'ai 60 secondes. Et tous les autres participants doivent répondre. Ici, il y a le champ du chat. Ils doivent répondre ici. S'ils répondent plus vite, ils gagnent plus de points. S'ils répondent au bout de quelques instants, ils gagnent moins de points. Et ce qui est drôle, c'est qu'ici, il y a beaucoup de bruit. On voit des têtes comme ça. Et à la fin, on peut voir qui a gagné. Si c'est vraiment le jeu pour la vitesse. Et c'est un jeu assez drôle parce que si on dessine avec le souris de l'ordinateur, ce n'est pas évident et ce n'est pas facile. Alors, vos étudiants peuvent dessiner des choses qui ne sont pas très, très évidentes. Et c'est le système qui compte les points. Alors, on a le vainqueur à la fin. Alors, ça c'est bien sûr, si vous voulez organiser le jeu comme ça, vous pouvez le faire aussi sur votre tableau plan. Ce n'est pas difficile. Mais avec ce système, avec cet outil, vous pouvez voir le nombre de points. Vous avez des bruits, de sons pour un mot correct, pour un mot incorrect. Alors, c'est assez drôle. Mais bien sûr, si vous êtes en ligne, vous avez aussi la possibilité de faire les binômes. J'utilise beaucoup de binômes avec mes apprenants et je pense que les binômes, c'est facile et c'est faisable et c'est très sympa aussi en binôme. Alors, si vous voulez faire parler vos apprenants, c'est plus facile quand ils sont en petit groupe. Quand vous avez un grand groupe, on ne peut pas faire une discussion très spontanée. S'il y a quelques personnes qui parlent en même temps, vous avez la cacophonie. Alors, le mieux, c'est de les séparer en groupe. Je vais vous présenter premièrement comment ça fonctionne sur Zoom. Parce que sur Zoom, vous avez la fonction de Breakout Rooms. Alors, la Breakout Room, c'est la salle de petits groupes. Cette fonction, elle peut ne pas être active tout au début. Alors, si vous avez créé votre compte de Zoom, il faut que vous vous assuriez que cette fonction est bien active. Alors, vous devez entrer dans le paramètre de votre compte. Ensuite, vous devez cliquer sur les paramètres en réunion avancée. C'est important, avancer. Ensuite, quand vous êtes ici, vous avez cette option salle de petits groupes. Et ici, ce n'est pas visible, mais vous avez une petite possibilité de coucher si ça doit être actif ou si ça doit être si ce n'est pas actif, et vous pouvez changer. Après, quand vous êtes sur Zoom, quand vous êtes en réunion, vous avez ici l'icône de Breakout Rooms. Même si vous utilisez la version française, ça va être nommé Breakout Rooms. Et vous pouvez séparer vos étudiants en salles, en petites salles, en petites salles. Vous pouvez le faire d'une manière automatique. Alors, quand vous avez un groupe d'une vingtaine de personnes ou une trentaine de personnes,
le mieux, c'est de le faire automatiquement parce que sinon, ça aurait pris trop de temps. Si vous avez un petit groupe, vous pouvez le faire manuellement. Alors, vous décidez qui va être avec qui. Vous cliquez ici le nombre des salles que vous voulez créer et vous choisissez l'option. Si vous n'avez pas Zoom, qu'est-ce que vous pouvez faire? Je sais qu'il y a des personnes qui n'utilisent pas Zoom ou ce n'est pas autorisé ou pour une autre raison, ils préfèrent utiliser une autre plateforme. Alors, si vous n'avez pas Zoom, vous utilisez une autre plateforme, vous pouvez créer des binômes, par exemple sur Jitsi. C'est la plateforme que je vous ai montrée récemment. Bien sûr, ce n'est pas si confortable que sur Zoom où vous avez des salles, des petites salles, mais vous pouvez désigner qui doit être avec qui et vous créez une réunion sur Zoom, sur Jitsi ici. Vous pouvez envoyer ces liens par chat ou bien vous pouvez envoyer ça sur un document partagé et chaque personne sait sur quel lien elle doit cliquer. Et vous, en tant qu'enseignant, vous pouvez aussi cliquer sur le lien pour voir, pour intervenir, pour contrôler le travail en sous-groupe. Ce n'est pas si confortable, mais c'est une autre option, une autre possibilité de créer des salles, de petites salles. Ce qui est très important, c'est quand vous travaillez en petite salle, en petits groupes, ce sont des consignes. Déjà en présentiel, vous savez, oui, ça fonctionne sur la version gratuite de Zoom facilement, mais il faut activer dans les paramètres du compte, dans les paramètres de la réunion. Alors, les consignes précises. Déjà, quand vous êtes en présentiel, vous savez très bien que vous demandez à vos étudiants de faire quelque chose en binôme, vous leur donnez des consignes, après ils se mettent en binôme et ils se disent, mais qu'est-ce qu'on devait faire, tu sais? Ben non, je ne sais pas. Alors, il est important de laisser quelque part les consignes. Soit vous pouvez faire un lien sur le chat où qu'ils doivent cliquer et là, il y a des informations, vous répondez aux questions, vous faites ceci, vous faites cela. Soit vous utilisez un document sur Drive que vous partagez et vous avez cette information. Il est important que cette information soit visible quand les apprenants sortent de la salle principale et ils sont dans la petite salle. Alors, ça ne peut pas être sur Zoom directement. Le mieux, c'est que ça soit, par exemple, sur Drive ou sur notre plateforme. Vous pouvez leur laisser aussi les consignes sur Genially si vous utilisez votre image interactive. Pourquoi pas une petite icône, ça peut être le travail en binôme. Et là, si on clique, on peut voir, oui, sur Teams aussi, on peut le faire, oui. Maintenant, tout le monde accélère et on voit de deux profs. Voilà. Alors, sur Genially, vous pouvez leur laisser des consignes aussi. Ils cliquent sur un bouton et ils voient exactement ce qu'il faut faire. Mais quelles activités proposer en binôme? Je dirais les mêmes activités que vous faites en présentiel. Là, il ne faut pas chercher trop loin. La première chose, la plus facile, c'est la discussion. Vous devez discuter d'un sujet tel ou autre. On parle de l'environnement. Vous pouvez leur soumettre une liste des questions qu'ils doivent traiter. Vous pouvez leur soumettre une liste des questions qu'ils doivent traiter, mais ils doivent utiliser les mots de votre boîte à mots. Alors, par exemple, les mots qui sont listés sur votre document Google, et ils doivent pas répondre aux questions en utilisant ces mots, les maximums des mots, les mots à contrainte. Vous pouvez leur proposer une discussion, ils discutent d'un sujet sans utiliser les mots tabous. Pourquoi pas? Tout est possible, ça dépend de vous. L'activité que j'aime bien aussi, on peut entrer dans leur salle. Oui, quelqu'un a demandé, si vous êtes sur Zoom, vous pouvez entrer dans leur salle et contrôler, voir, aider, intervenir comme vous faites en binôme. Mais le plus important, c'est qu'un groupe n'entend pas un autre groupe. Alors, c'est facile. J'aime bien les activités où les apprenants, même les adultes, dessinent. Pourquoi? Parce qu'une personne qui dessine, elle est active, elle écoute l'autre, mais aussi c'est un plaisir de dessiner.
Par exemple, quand je parle des appartements, des maisons, je demande à quelqu'un de décrire sa maison, et une autre personne doit dessiner. Après, on peut montrer, voilà, j'ai dessiné comme ça. Alors, les apprenants peuvent dessiner sur le feuille de papier normalement ou dans leur cahier, ou si vous voulez, ils peuvent dessiner sur un document partagé, par exemple sur Google ou sur le tableau blanc. C'est comme vous voulez. Par exemple, quand je parle de la description physique, bien sûr, je demande à mes apprenants de décrire un membre de leur famille. Et comme ça, on peut dire, ah, mon père, il est chauve, il porte des lunettes, il est gros. Et avec le souris d'ordinateur, on dessine les images un peu absurdes, mais ça peut être rigolo. Ou si vous préférez, on peut dessiner sur une feuille. Mais après, on peut faire une mise en commun en grand groupe et on peut montrer les images. Voilà, j'ai dessiné le père d'Amélie. Tout le monde rigole. C'est très sympa. Sinon, en grand groupe, on peut faire des jeux de rôle. Alors, on prépare le jeu de rôle en binôme et après, on peut le présenter en classe. Mais si vous utilisez Zoom, ça peut être un peu plus rigolo qu'en classe. Parce que sur Zoom, vous avez un arrière-plan virtuel. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé cette option. Elle est ici. Vous cliquez à côté de la vidéo. Bien sûr, il faut aussi activer cette option dans les paramètres de la réunion parce qu'elle peut ne pas être active. C'est le même cas que le cas de Breakout Rooms. Et ce qui est important, c'est que vous devez avoir un ordinateur assez puissant et la dernière version de Zoom, la version récente au moins. Et vous pouvez utiliser des arrière-plans. Arrière-plan, ça peut être un arrière-plan qui est proposé par Zoom. Il y a quelques plans qui sont déjà faits. Ou bien, vous pouvez télécharger n'importe quelle image, par exemple, de Google, et vous pouvez les mettre derrière vous. Par exemple, quand vous parlez de Halloween, vous pouvez avoir l'image qui correspond à votre thématique. Si vous parlez de Noël, vous pouvez avoir l'image liée à la thématique de Noël. C'est pratique aussi pour le prof et pour les apprenants, pour les cours tout à fait ordinaires, quand vous ne voulez pas forcément montrer votre maison. Je sais qu'il y a des professeurs parmi vous qui donnent des cours à partir de leur chambre à coucher. Alors, ce n'est pas très confortable de montrer tout ce qu'on a à la maison. Alors, on peut faire… non, il ne faut pas forcément avoir un fond vert. C'est mieux avec un fond vert. Mais si vous n'avez pas… J'ai pris ces photos sans fond vert. Alors, ça marche plus ou moins. Si vous n'avez pas Zoom, je sais qu'il y a aussi des personnes qui n'utilisent pas Zoom. Vous pouvez tout simplement utiliser des accessoires pour le jeu de rôle. On est à la maison. Alors, si nous devons faire un jeu de rôle au restaurant, pourquoi ne pas aller chercher dans la cuisine les accessoires, les assiettes et montrer, faire des gestes. Mais pourquoi pas, on peut le faire. On est là pour jouer. Si vous faites votre cours derrière l'ordinateur, mais vous pouvez vous lever, vous pouvez demander à vos apprenants de s'élever et on peut faire un jeu de rôle comme ça. Alors, soit le fond d'écran, soit les accessoires, les chapeaux, les lunettes de soleil, les fourchettes, les assiettes. Ça dépend de votre thématique et ça dépend de votre… créativité aussi. Sinon, quand vous êtes dans le petite salle, quand vous êtes en petit groupe, vous pouvez travailler la fixation de la grammaire. Quand je suis en présentiel, je fixe la grammaire en petit groupe. Bien sûr, parfois, il faut faire la mise en commun, certaines explications en grand groupe, mais j'aime bien quand il y a quelques binômes qui parlent en même temps, parce que je sais que quand j'ai un groupe de 8 personnes, j'arrive à créer 4 binômes, c'est-à-dire 4 personnes parlent en même temps. Et si je fais une fixation de la grammaire en grand groupe, il y a
une seule personne qui répond et les autres qui sont passives, qui ne répondent pas. Alors, comment le faire? Comment faire la fixation de la grammaire en petits groupes? Alors, j'envoie à mes élèves un fichier, un lien A, un lien B vers le fichier sur Drive. Sur ces fichiers, par exemple, vous avez des phrases comme ça et des phrases qui sont des phrases réponses. Alors, la personne A, elle lit cette phrase-là, la première phrase, et la personne B, elle doit faire la transformation. La personne A, elle a le corrigé. Alors, elle peut dire non, non, c'est pas exactement ça. Elle peut aider. Après, la personne B, elle a elle a un autre lien, mais elle a les mêmes phrases et elle peut elle peut citer ces phrases et la personne A doit répondre. Et comme ça, ils travaillent en binôme, ils travaillent leur expression orale, ils utilisent la grammaire à l'oral et tout ce que j'ai fait en présentiel, je peux le faire en ligne. Et moi, en tant qu'enseignante, je peux entrer dans chaque salle, observer le travail des apprenants, les aider quand c'est nécessaire, mais ils sont autonomes. En fait, l'idée que j'ai toujours quand je travaille avec mes étudiants, c'est que je prépare beaucoup mes cours, je mets beaucoup de travail, mais quand je suis en classe, je me repose parce que ce sont mes apprenants qui travaillent. Et ça, c'est l'idée de cette activité pour fixer la grammaire. Je suis là, je mets pas beaucoup d'énergie parce que eux, ils travaillent, ils fixent leurs phrases. Pour la communication, alors le jeu de rôle que je vous ai déjà mentionné, il y a quelqu'un qui pose la question. Vous avez les questions, la discussion pour la discussion en binôme. Pourquoi pas? Maintenant, je voudrais vous expliquer comment fonctionne ma boîte à mots. Alors, à la fin du cours, je demande à mes apprenants de noter les mots les plus importants. Quand je suis en présentiel, on écrit des mots sur des bouts de papier, on les met dans une vraie boîte en métal et au début de chaque cours, on tire au sort les mots, on fait quelque chose avec. Quand on est en ligne, on n'a pas la boîte en métal pour l'utiliser en classe, mais nous pouvons faire notre boîte à mots virtuelle sur un document de Drive. Je désigne un apprenant par cours qui doit noter les mots du cours à la fin. Quand c'est un document accessible à tout le monde, les élèves, après à la maison, ils peuvent réviser ce vocabulaire en autonomie. Moi, en tant qu'enseignante, je peux revoir ces mots, voir si c'est vraiment bien noté correctement. Éventuellement, je peux ajouter quelques mots que je trouve aussi importants. Voilà. C'est par exemple le vocabulaire que nous avons vu ensemble. Et après, quand nous sommes en binôme, ils peuvent expliquer ces mots avec l'outil Will Decide. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un outil aussi qui est accessible gratuitement. Et c'est un outil où vous n'êtes pas obligé d'écrire un compte. Vous avez une roue comme ça. C'est assez intuitif. Alors, je ne vais pas vous expliquer en détail comment introduire les mots, mais là, j'ai tapé tous les mots de mon cours. Après, je crée un lien à mes apprenants. Ils sont en binôme et ils font tourner la roue. Ça donne un petit clic, 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 clic. Et voilà, le mot est tiré au sort. Et je dois expliquer à mon partenaire des binômes, à mon collègue de classe, le mot convaincant. Alors, j'explique, je fais des définitions. Après, sur la boîte à mots, on peut proposer une autre activité. Je tire au sort un mot et je dois faire une phrase banane. La phrase banane, alors la phrase où j'utilise ces mots en contexte, mais au lieu de dire le mot, je dis banane. Alors, je pense que notre professeur de français
elle est banane. Elle arrive à forcer ses idées. Et comme ça, quelqu'un, quand elle est convaincante, et on devine des mots. Et chacun voit sa roue. Alors, si je fais tourner la roue, les autres ne savent pas quel mot j'ai tiré au sort. Oui, sur WordWall, on peut aussi faire ça. Je vois que vous avez beaucoup d'idées et que vous êtes très compétent. Très bien. Alors, pour terminer, en groupe ou en binôme, ça dépend de vous, ça dépend de vos activités, comme vous voulez. Mais bien sûr, il y a des activités où vous devez laisser vos apprenants à travailler en autonomie. Il y a des éléments de la leçon où vous devez être en grand groupe pour faire une mise en commun, pour présenter les points essentiels. Ce qui est le plus important, c'est que ça doit être bien balancé. Alors, n'utilisez pas trop d'outils numériques. Je pense que le cours numérique, c'est déjà stressant. Il y a beaucoup de choses qui peuvent ne pas fonctionner. Alors, quand vous êtes en ligne, n'exagérez pas avec les sites, les gadgets. Essayez d'en introduire petit à petit. Ce qui est le plus important, c'est votre objectif et tout ce que vous devez réaliser pour éviter la situation où vous faites un collage d'outils numériques qui n'ont pas de sens. À la fin, je voudrais vous inviter aussi, j'ai écrit un guide, comment apprendre efficacement le français. C'est un guide, c'est 3W, attendez, 3W, voilà, edu.pl/guide. Et vous pouvez voir comment apprendre le français. C'est un guide que vous pouvez conseiller génial. Merci. Alors, quelqu'un a déjà téléchargé. Je vous remercie pour ce soir. Je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Demain, je vous enverrai l'enregistrement du webinaire. Je vous enverrai l'attestation. Si vous avez des problèmes, si quelque chose ne recevra pas, si quelqu'un ne recevra pas mon mail, s'il vous plaît, veuillez me contacter. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci.